Vous pensez vraiment que novembre n'est que le moment de fermer le jardin à clé et de l'oublier jusqu'au printemps? Et si je vous disais que c'est précisément pendant ces journées grises et froides que se joue le destin de votre prochaine récolte? Et la clé n'est absolument pas le volume d'engrais ou la qualité des graines. Tout est une question d'énergie. Imaginez que votre potager est une immense batterie. En ce moment même, vous avez le choix de la charger à 100% ou de la vider complètement. Aujourd'hui, nous allons voir comment la simple planification des planches en novembre, selon les règles du feng shui, peut transformer radicalement la qualité de vos légumes et de vos fruits. Ça ressemble à de la magie? Peut-être. Mais quand vous verrez les résultats, vous appellerez ça de la pure technologie. Prêt à découvrir le secret que les agronomes ordinaires préfèrent taire? Alors, installez-vous confortablement. Nous allons commencer la réorganisation de votre conscience et celle de votre terrain. Avant de nous jeter sur les bêches ou les carnets de planification, clarifions un point essentiel. Le feng shui, ce n'est pas l'art de placer des crapauds dorés sous vos plants de tomates, ni de suspendre des lampions rouges aux pommiers. Traduit du chinois, cela signifie vent et eau. C'est une science ancienne qui étudie la manière dont l'énergie, appelée qi, circule dans l'espace. Imaginez le qi comme une rivière invisible traversant votre parcelle. Si le lit est dégagé et fluide, la terre est généreuse, les plantes saines et vous vous sentez plein de vitalité. Si, en revanche, le passage est obstrué, l'énergie stagne et se transforme en shaki, une force destructive. Novembre, dans ce cycle, agit comme la grande respiration avant l'hibernation. C'est le temps de l'énergie yin, calme, sombre, absorbante. C'est précisément maintenant que la Terre est la plus réceptive à nos intentions et aux changements structurels. La façon dont vous allez tracer vos futures parcelles déterminera comment l'énergie yang, active et solaire, se manifestera au printemps. Nous allons travailler sur l'espace de telle sorte que la nature elle-même vous aide à obtenir des récoltes records. Abordons d'abord le principe fondamental, celui que les jardiniers amateurs oublient trop souvent dans leur quête d'efficacité. Il s'agit de la forme des parcelles de culture et des allées. Dans la nature, il n'existe quasiment pas de lignes parfaitement droites ou d'angles vifs. La rivière dessine des méandres, les branches d'arbres s'élèvent en biais, et les collines affichent des formes douces et arrondies. Maintenant, observez un potager classique, des rectangles rigides, alignés au cordeau comme une armée au garde-à-vous. En feng shui, une longue ligne droite crée l'effet redouté de la flèche empoisonnée. L'énergie y circule trop rapidement, elle devient agressive allant jusqu'à lacérer l'espace. Pensez au courant d'air glacial dans un couloir étroit. Personne ne s'y attarde, vos plantes ressentent la même chose. Dès que vous commencez à planifier vos futurs aménagements, prenez l'habitude d'adoucir les angles. Donnez à vos planches de culture une forme plus fluide, biomorphique. Visualisez ceci. Si de l'eau coulait à travers votre potager, elle devrait contourner doucement les obstacles et non pas s'y heurter de plein fouet. Cela permettra de retenir l'énergie nourricière, le qi, au sein de la parcelle, laissant ainsi les plantes l'absorber sereinement et à leur rythme. Abordons maintenant le zonage. Pour cela, nous allons utiliser un outil essentiel, la carte Bagua. Il s'agit d'une grille énergétique qui divise l'espace en 9 secteurs, chacun correspondant à un domaine de vie spécifique et lié à un élément naturel. Appliquez cette grille sur le plan de votre parcelle en alignant la partie inférieure avec l'entrée. Commençons par le secteur sud-est, c'est la zone de la richesse. Son élément est le bois, nourri par l'eau. En novembre, c'est l'endroit idéal pour planifier l'aménagement de cultures associées à l'abondance et à la croissance constante. Par exemple, réservez ici l'emplacement futur des courgettes, des citrouilles ou des concombres pour l'année prochaine. Ces plantes développent rapidement une masse verte importante et sont très productives. L'erreur classique à éviter est de laisser ce coin vide ou d'y entasser des branches sèches. Le bois mort, ou les débris secs, représentent une énergie morte. Si vous souhaitez que votre potager vous apporte de la prospérité,
au sens propre comme au sens figuré, nettoyez immédiatement le sud-est et apportez-y du compost, qui viendra réchauffer la terre durant l'hiver. Imaginez que vous placiez de l'argent sur un compte d'épargne. Passons maintenant au secteur sud. C'est la zone de la réputation et de la reconnaissance. L'élément principal ici, c'est le feu. C'est l'endroit le plus actif et le plus énergétique de toute votre parcelle. Naturellement, en été, c'est là que le soleil frappe le plus fort. Il est donc logique d'y planter les végétaux qui aiment le plus la lumière et qui sont les plus éclatants. Les poivrons rouges, les tomates, les tournesols, ils s'y sentiront parfaitement à l'aise comme chez eux. Mais comment faire en novembre, lorsque l'énergie du feu est moins présente? Votre mission est de soutenir cet élément. N'oubliez pas la partie sud de votre terrain. Ne la laissez surtout pas se transformer en une gadoue boueuse et retournée. Pensez absolument à pailler les planches avec de la paille ou des feuilles claires. Cela permettra de conserver la chaleur. Si vous en avez l'occasion, prévoyez pour le printemps d'y planter des fleurs avec des boutons rouges ou orangés. L'image visuelle idéale pour ce secteur, c'est celle d'un grand feu de joie qui brûle intensément et que l'on voit de très loin. Si vous encombrez le sud avec de la neige pleine de réactifs ou des débris, ne soyez pas surpris que vos exploits de jardinier restent totalement ignorés par vos voisins. Le secteur sud-ouest est traditionnellement associé à l'amour, au mariage et au partenariat. Son élément est la terre. C'est la zone privilégiée pour la symétrie et les plantations en double. Si vous planifiez l'aménagement de ce secteur en novembre, essayez toujours de créer des paires, 2 plates-bandes alignées, 2 arbustes de cassis ou 2 jardinières identiques. Ce type d'agencement amplifie l'énergie de l'interaction et de l'harmonie. Le sol, en particulier, doit être ferme, très bien entretenu, sans creux ni ornières. Si vous prévoyez des plantations de printemps ici, songez aux espèces qui s'autopollinisent bien ou qui soutiennent la croissance de leurs voisins. Le lit de culture classique des 3 sœurs, maïs, haricots et courges, est un excellent exemple de soutien mutuel. Cependant, pour une véritable énergie de couple, il est préférable d'opter pour 2 cultures identiques plantées côte à côte. La grande erreur à éviter est d'y placer un arbre solitaire ou, pire, un tas de compost, car celui-ci symbolise la décomposition et le chaos. Débarrassez-vous de tout ce qui est inutile et nivelez complètement la zone. Imaginez que vous préparez une piste de danse absolument parfaite et plane, réservée uniquement à un duo harmonieux. Commençons par l'Est. C'est la zone dédiée à la famille et à la santé, et son élément est le bois. Ce secteur régit la vitalité de votre lignée, et bien sûr, la santé de vos plantations. L'énergie y est ascensionnelle, elle monte. En novembre, il est crucial de vérifier l'état de vos arbres et des grands arbustes qui se trouvent dans cette zone. Taillez immédiatement toutes les branches malades ou mortes. Si un arbre malade trône dans ce secteur de la santé, il projette inévitablement une ombre ou une énergie négative sur l'ensemble de votre jardin. Lorsque vous y planifiez des cultures, privilégiez les variétés hautes qui s'étirent vers le soleil ou les verdures qui offrent un puissant coup de pouce vitaminique. Pensez aux épinards, aux oignons ou à l'oseille. Ce mois-ci, n'oubliez pas d'y apporter de la matière organique. Considérez ce secteur comme la fondation de votre maison. Si elle est solide, les murs tiendront. Un exemple courant, il arrive souvent que les jardiniers entreposent de la ferraille rouillée dans la partie est, ce qui est fondamentalement une erreur. Dans le cycle des éléments, le métal coupe le bois. Éloignez immédiatement tout objet métallique de cette zone. Le centre de votre terrain, c'est le cœur, le point tai chi. L'élément qui lui correspond est la terre, c'est de là que l'énergie est distribuée vers tous les autres secteurs. La règle d'or du feng shui pour le centre est simple. Il doit rester absolument dégagé. Évitez d'y placer des structures de trop lourdes, des fosses profondes ou une végétation trop dense. La meilleure solution, c'est une pelouse ouverte ou bien un parterre circulaire. Ce dernier agira comme un véritable point de distribution d'énergie. Prenez le temps, en novembre, d'observer attentivement le centre de votre jardin. Si vous y avez laissé un tas de terre après le bêchage ou une vieille barrique d'eau, vous bloquez la pulsation même de votre terrain.
niveler la terre. Si vous décidez de planter quelque chose, choisissez des espèces de petite taille et optez impérativement pour des couleurs de l'élément terre, le jaune ou le terracotta. Imaginez que ce centre est la place principale d'une ville. Elle doit être spacieuse et dégagée pour que les gens puissent circuler et se disperser librement dans toutes les rues. Le secteur ouest est la zone des enfants et de la créativité. Son élément est le métal. Cette zone est responsable de tout ce qui est nouveau, des fruits, de votre travail et des expériences. Si vous aimez essayer de nouvelles variétés exotiques, c'est l'endroit idéal pour les planifier. L'élément métal affectionne la structure et la propreté. Les parcelles de la section ouest doivent être parfaitement entretenues, idéalement avec des bordures ou des délimitations nettes et précises. En novembre, assurez-vous qu'il n'y ait aucun reste de plantes en décomposition. La pourriture contredit en effet la pureté exigée par le métal. Il est fortement recommandé d'utiliser des arceaux métalliques pour vos serres ou tunnels de culture dans cette zone. L'image visuelle à adopter est celle d'un laboratoire de scientifiques ou d'un atelier d'artistes. C'est ici que naît l'avenir. Si vous avez des problèmes de germination de vos graines, portez une attention particulière au secteur ouest. Il est possible qu'il soit trop encombré ou trop sombre. Le secteur nord-ouest est la zone de l'aide et des voyages. Son élément est également le métal. Ce secteur est responsable du soutien extérieur. Il influence la météo clémente, l'absence de nuisibles et l'aide que vous recevez de votre entourage. D'un point de vue agricole, c'est la zone des outils et de l'équipement. Le mois de novembre est le moment idéal pour y mettre de l'ordre, un ordre irréprochable. Si votre abri de jardin se trouve dans ce coin nord-ouest, faites-y un grand ménage. Nettoyez vos pelles, huilez vos sécateurs et débarrassez-vous de tout ce qui est rouillé ou cassé. L'outil est le prolongement de la main du jardinier. Respecter vos instruments dans cette zone attire la chance et la prospérité. Si vous prévoyez des parcelles de culture ici, privilégiez les plantes qui demandent un minimum d'entretien et qui sont résistantes au froid. Ce sont vos petits soldats, les plus robustes. Considérez cette zone comme votre base arrière. Si votre base arrière est désorganisée, votre front ne tiendra pas longtemps. Le nord est la zone de la carrière et du chemin de vie. Son élément, l'eau. Ce secteur est responsable de la croissance et du développement dans leur sens le plus global. L'eau symbolise la flexibilité et la profondeur. Ici, il est conseillé de créer des plates-bandes ondulantes, imitant le mouvement d'un ruisseau. Les plantes qui apprécient l'eau, comme le chou, les concombres ou les courgettes, s'y développeront à merveille. Cependant, il est crucial de veiller à ce que l'eau ne stagne pas, surtout en novembre. Assurez-vous que le drainage est parfait. L'engorgement ou l'effet marécageux dans la zone nord peut entraîner une stagnation de vos projets ou de votre carrière. N'oubliez pas que l'eau est en conflit avec la terre. Évitez donc de construire de grands carrés potagers surélevés. Privilégiez plutôt les cultures en creux ou au niveau du sol. L'image à retenir est celle du ruisseau de montagne, qui trouve toujours son chemin. Si vous entravez cette zone nord par une digue de débris ou de désordre, tout mouvement sur votre parcelle s'arrêtera net. Le nord-est est la zone de la sagesse et du savoir. Son élément est la terre. C'est un lieu propice à la contemplation et à l'accumulation d'expériences. L'endroit idéal pour un tas de compost. Oui, vous avez bien entendu. Le compostage est ce processus sacré qui transforme les déchets en or vert, une richesse de fertilité. C'est la forme la plus élevée de la sagesse de la nature. Attention, ce tas doit rester propre, ordonné et bien entretenu. Ce n'est pas une simple décharge. En novembre, portez une attention particulière à ce secteur. Aérez le compost en le retournant et couvrez-le bien. Si vous avez des parterres ici, privilégiez les plantes vivaces ou les herbes médicinales, des végétaux qui accumulent leur force au fil des années. Imaginez une sorte de bibliothèque où, au lieu de livres, sont archivées toutes les connaissances sur le sol et les minéraux. L'erreur fatale serait d'y installer une aire de jeu ou une zone de loisirs brillante. Cet endroit requiert le silence et la tranquillité. Abordons maintenant la compatibilité des plantes sous l'angle du système des 5 éléments. Chaque légume est imprégné de l'énergie d'une force élémentaire spécifique. Les piments forts et les oignons représentent le feu et le métal. Les légumes gorgés d'eau, comme les concombres et les melons, sont l'eau. Quant aux légumes racines,
Ils correspondent à la terre. Lorsque vous élaborez votre plan de plantation, gardez toujours en tête les cycles d'engendrement et de contrôle. Par exemple, l'eau nourrit le bois alimente le feu crée la cendre, la terre donne naissance au métal, et le métal condense l'eau. Évitez de placer les plantes de l'élément feu, rouge, piquante, juste à côté des plantes de l'élément eau, bleu, nécessitant beaucoup d'humidité, sans intermédiaire, comme les plantes du bois, la verdure ou les herbes aromatiques. Un conflit d'éléments dans votre potager fera en sorte que les plantes gaspillent leur énergie à se combattre mutuellement, au lieu de se concentrer sur la croissance et la fructification. Un exemple de synergie harmonieuse serait une rangée d'herbes aromatiques, bois, intercalée entre les plants de tomates, feu, et la culture de choux, eau. Un aspect crucial et souvent négligé, c'est la protection contre le vent. Le vent a la capacité de disperser le qi, l'empêchant de stagner et de s'accumuler sur votre terrain. En feng shui, on dit que les vents emportent la chance. En novembre, lorsque les feuilles sont tombées, observez d'où soufflent les vents dominants. Si votre potager est balayé de part en part, vous n'aurez pas de récolte significative. Vous devez créer ce qu'on appelle un dossier de fauteuil, une protection venant de l'arrière. Généralement, cela concerne le côté nord ou nord-ouest. Prévoyez d'y planter une haie ou d'y installer une clôture. Attention, la clôture ne doit surtout pas être un mur plein car cela créerait des turbulences. L'idéal est une palissade ajourée ou un buisson dense qui filtre le flux d'air et l'adoucit. Imaginez que vous enveloppez votre potager dans une écharpe chaude. Le choix des couleurs. Oui, même en hiver et à la fin de l'automne, la couleur joue un rôle capital. En novembre, la terre est souvent noire et triste, c'est l'excès de yin. Pour équilibrer cette énergie, vous devez introduire des éléments yang. Peignez les piquets de vos parcelles ou de vos planches de culture avec des couleurs vives, rouge, orange, jaune. Si possible, utilisez du paillis coloré. Vous pouvez aussi simplement laisser quelques courges colorées que vous n'avez pas le temps de récolter sur vos parterres ou planter du chou décoratif qui tiendra jusqu'aux premières neiges. Ces touches de couleurs vives agissent comme des balises pour l'énergie du chi ou ki, l'attirant vers les zones où la vie recommencera au printemps. Imaginez que ce sont les lumières d'atterrissage sur une piste d'envol pour un avion chargé de provisions. Les allées et les sentiers. On l'a déjà mentionné, il est préférable qu'ils soient insinueux, mais en novembre, il est crucial d'évaluer leur état. La boue, les flaques, le carrelage cassé, tout cela représente des blocages pour l'énergie. Le ski circule là où l'humain marche. Si l'allée vous rebute, l'énergie n'aura pas envie de suivre ce chemin non plus. Comblez les trous avec du gravier, posez des planches si nécessaire. Assurez-vous que l'accès à n'importe quelle parcelle de culture soit confortable, même sous la pluie. Cela symbolise un chemin facilité vers l'atteinte de vos objectifs. Si vous devez traverser un parcours d'obstacles pour atteindre la serre, attendez-vous à ce que votre récolte ne s'obtienne qu'au prix d'énormes efforts. L'analogie est simple. Pensez aux artères dans le corps. Si elles sont obstruées par le cholestérol, qui représente ici la saleté et les débris, l'organe, votre parcelle, finit par s'éteindre. L'éclairage, quand l'année s'assombrit, la lumière se fait rare. Le feng shui recommande d'ajouter de la lumière artificielle dans les coins les plus obscurs du jardin pour les vivifier. Bien sûr, éclairer des plates-bandes nues peut sembler un gaspillage, mais un seul petit spot solaire dans le coin le plus reculé du terrain suffit à empêcher l'énergie de stagner. Cela crée un véritable axe d'attraction. La lumière, c'est le yang pur. Une petite lueur dans l'obscurité de novembre envoie un message clair à l'espace. Ici, des gens vivent, il y a de la vie, on attend le printemps. C'est un puissant ancrage à la fois psychologique et énergétique. L'équilibre des hauteurs. Observez attentivement le relief de votre potager. Un terrain plat comme une table ennuie l'énergie. Elle le survole et ne s'y attarde pas. À l'inverse, un sol trop remué ou trop accidenté est synonyme de chaos. Le paysage idéal selon le feng shui ressemble à un fauteuil, un haut dossier à l'arrière. Pensez aux arbres,
ou à la maison, des accoudoirs sur les côtés, vos arbustes, et un espace ouvert devant soi. En novembre, en créant des carrés potagers surélevés, vous pouvez recréer artificiellement cette structure. Alterner les bacs hauts avec des plantations plus basses. Ceci crée une turbulence favorable qui va brasser l'énergie et la répartir uniformément. Imaginez les vagues de l'océan. Elles transportent l'oxygène et la vie. Concentrez-vous sur l'entrée. Le portillon du jardin est la bouche du Qi. C'est par là que l'énergie pénètre chez vous. Dans quel état est votre portillon ce mois de novembre? Est-ce qu'il grince? Est-ce qu'il ferme mal? Est-il encombré par la neige ou par les feuilles mortes? Réparez-le immédiatement. Huilez les gonds. Accrochez-y une belle plaque ou un carillon, afin que chaque entrée soit accompagnée d'un son agréable. Le son purifie l'énergie et éloigne les mauvais esprits, ou plus simplement, il améliore le moral. Si l'entrée est bloquée ou mal entretenue, même l'agencement parfait des parterres ne servira à rien, car l'énergie nécessaire pour les nourrir sera absente. Les voisins à sa compte, le feng shui n'opère pas en vase clos. Votre terrain est directement influencé par les constructions avoisinantes. Si l'angle du cabanon de votre voisin pointe directement sur votre carré de fraises, on parle alors d'une flèche empoisonnée. Cet angle projette une énergie chat agressive et tranchante. Vous pouvez mettre en place une parade dès le mois de novembre. Placez un obstacle sur le trajet de cette flèche, une treille, un panneau, ou prévoyez la plantation d'un genévrier de haute taille au printemps. En attendant que la plante pousse, vous pouvez planter un tuteur et y suspendre un petit miroir ou un objet brillant afin de renvoyer symboliquement cette énergie négative à son point de départ. Protégez ainsi vos plantations les plus précieuses contre l'agression extérieure des formes. Gérez l'eau au jardin avant l'hiver. L'eau est un puissant accumulateur d'informations. Laisser des récipients d'eau ouverts pendant l'hiver est considéré comme du mauvais feng shui. C'est d'ailleurs une très mauvaise idée pratique, car le gel ferait éclater vos fûts et tonneaux. L'eau sale et stagnante accumule une énergie lourde, qualifiée d'énergie yin, associée à la mort et à la décomposition. Il est impératif de vider tous vos fûts et de les retourner pour l'hiver. Si vous possédez un étang, jetez-y un morceau de bois flottant ou une bûche pour empêcher la glace d'endommager les rives et nettoyer la surface en retirant toutes les feuilles mortes. Conserver une eau propre ou bien la vider correctement est la garantie que vos émotions au printemps, car l'eau gère l'aspect émotionnel, seront pures et positives. Imaginez que vous mettez un couvercle sur un bocal rempli d'énergie saine que vous n'ouvrirez qu'au retour du printemps. Et enfin, le point crucial, c'est votre intention. Le feng shui, c'est avant tout une affaire de conscience. Lorsque vous planifiez vos parcelles dans novembre, ne le faites pas machinalement. Mettez de l'intention dans chaque geste. En dessinant votre plan, visualisez-vous en train de récolter de juteuses tomates. En bêchant la terre, prenez le temps de la remercier pour la saison passée. C'est ce qu'on appelle la spiritualisation de l'espace. La terre est sensible à l'attitude de celui qui la cultive. Si vous agissez avec de la rancœur face au froid et de la fatigue, la terre absorbera cette négativité. Transformez cette planification en un véritable rituel. Préparez-vous une tasse de thé, sortez un beau papier et laissez libre cours à vos rêves. L'énergie suit la pensée. Là où se porte votre attention, le qui se met en mouvement. Avouez que c'est surprenant, n'est-ce pas? Il s'avère que le potager n'est pas un simple alignement de planches, mais un organisme vivant complexe qui respire et ressent. En appliquant ne serait-ce que 2 astuces de notre liste d'aujourd'hui, en arrondissant les coins, en désencombrant la zone de richesse ou simplement en réparant votre portillon, vous modifierez déjà l'énergie de votre parcelle. Le message principal est simple. Au lieu de lutter contre la nature, dansez avec elle en harmonie. Novembre n'est pas une fin, c'est le départ discret de votre plus grand succès. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette approche vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et laissez-nous un pouce bleu. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà remarqué que dans certaines zones de votre jardin, tout pousse comme sur des roulettes, tandis qu'à côté, cela végète sans raison apparente? Partagez vos observations dans les commentaires.
Dressons ensemble la carte des anomalies. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.